Bonjour Olivier, Super David, ça va? merci d'être venu nous voir. Avec On plaisir, s'installe pour bien sûr. démarrer l'interview. Pour commencer, une première question, tu peux s'il te plaît présenter ton poste et puis les enjeux liés au numérique responsable que tu vois dans ton quotidien chez Neosoft. Tout à fait, donc moi je suis engagement manager chez Neosoft depuis 4-5 ans et dans le cadre de ce travail, j'ai un panel de clients pour lesquels j'ai pris des engagements via des contrats, parmi lesquels des engagements autour du RSE, du monitoring des impacts que les prestations de mes équipes ont pour mes clients et donc du coup de pouvoir être en capacité de mesurer et de proposer des ajustements autour de ces engagements pris dans les contrats avec mes clients. Tu me fais faire un petit tour de Station S pour visiter? Oui, avec plaisir. Allez. Justement pour continuer la discussion, tu vas parler d'engagement. Donc il y a des enjeux RSE qui prennent de plus en plus de poids dans les appels d'offres aujourd'hui. Comment tu adresses ce sujet-là avec tes clients et de quels outils as-tu besoin? Mais du coup, Verdict m'a apporté un outil qui me permet de répondre à un engagement majeur actuel, notamment dans mes clients dans le secteur public, c'est d'être en capacité de mesurer l'impact des prestations de mes équipes en termes d'impact carbone pour leur apporter des preuves, parce qu'eux-mêmes sont challengés pour mesurer cet impact. Et j'ai envie de dire actuellement, ils ne sont pas pris au dépourvu, mais ils ne sont peut-être pas aussi près que nous, et ils ne sont pas aussi proches de clients ou de sociétés comme Verdict qui proposent ces choses-là. Donc du coup, la solution Verdict m'apporte une réponse pour moi, côté Neosoft, et pour mes clients, qui eux, pour l'instant, sont encore au balbutiement, mais sont challengés sur ces impacts RSE. Donc il y a ces enjeux RSE, il y a ces objectifs de bilan carbone et de réduction du poids carbone des prestations, mais en revanche, les clients n'apportent pas forcément la solution pour la mesure. Non, ça actuellement, ils sont au balbutiement. Ils savent qu'il faut le faire, ils savent qu'ils sont challengés, notamment dans le secteur public. Ils ont ce côté, on doit mesurer, mais on ne sait pas par quel bout le prendre. Donc nous, c'est une plus-value de pouvoir leur proposer ces choses-là et de pouvoir leur apporter cette mesure. Là, ils partent de zéro. Donc du coup, Verdict nous apporte quelque chose qui n'existe pas chez eux, qui n'existait pas chez nous, et qui est une réponse à des enjeux globaux et sur lesquels, dans les marchés publics et même hors marché public, avec d'autres clients du privé, nous commençons à être challengés et du coup pouvoir proposer ça et une vraie plus-value pour Neosoft. D'accord, très bien. Une autre question intéressante, parce qu'on parle bilan carbone, objectif de réduction carbone, mais bon, c'est un enjeu, certes, mais est-ce qu'il y a d'autres bénéfices finalement à enclencher cette démarche numérique responsable? Via votre outil, effectivement, il y a deux aspects intéressants. C'est l'aspect inventaire. C'est des choses qui étaient déjà faites chez nous, alors, de manière souvent archaïque, via des fichiers Excel qu'on envoie aux clients, qui nous permet de garantir la sécurité des assets que nous donne le client ou qu'il nous prête. Donc ça, c'est le premier élément qui me permet de pouvoir avoir un inventaire un peu uniformisé et centralisé. Et le deuxième, l'aspect déplacement de mes équipes. Chez Neosoft, il y a une volonté de réduire aussi l'impact carbone. Et donc via Verdict, on a la possibilité d'aller lister quelle personne vient avec quel type de moyen de locomotion, est-ce que c'est de l'électrique, est-ce qu'il vient à pied, etc. Nous, en interne, il y a des petits bonus, il y a des aides, on va dire, qui sont données pour ces personnes-là. Donc ça me permet aussi de pouvoir récupérer des informations et de les partager avec les assistantes RH qui gèrent ces choses-là chez Neosoft. D'accord, très bien. Et justement, en parlant de levier de décarbonation, en faisant cette mesure sur les prestations que vous délivrez à votre client, vous avez été en mesure d'identifier différents leviers. Quel est celui qui t'a le plus surpris finalement? Le premier, c'est l'équipement IT, même si on peut le voir au travers si les gens ont déjà fait des fresques du numérique, des choses comme ça. On l'oublie vite qu'avoir un téléphone dans sa poche, il y a un gros impact qui, sur le papier, quand on l'a dans la main, il est zéro, mais quand on fait le compte à rebours, effectivement, on sait qu'il est impressionnant. Donc on a vu que c'était ça. Après, chez Neosoft, il y a déjà une notion de ces éléments-là, mais c'est plus tangible et on le voit à travers les chiffres qui sont remontés dans l'outil. Et le deuxième, c'est la disparité. Mon client pour lequel je monitore les choses, on est basé, on travaille avec eux sur plusieurs villes de France. On voit la différence par rapport au déplacement entre les villes de province et les villes qui sont peut-être un petit peu plus équipées en transport en commun, public, etc., en transport public, ou qui ont plus de possibilités de faire de la mobilité douce. Je vais dire une bêtise, mais voilà, je suis basé à Limoges. À Limoges, on prend quasiment tous la bagnole.
Et je vois que l'impact carbone via les déplacements, ils sont un peu plus importants avec les personnes qui travaillent pour moi depuis Limoges que depuis Bordeaux ou depuis Nantes ou depuis Paris par exemple. Du coup, après ces analyses, quelles leçons tu as apprises, quels conseils tu pourrais partager avec d'autres chefs de projet, d'autres engagement managers chez Neosoft ou ailleurs d'ailleurs? Donc, du coup, en interne chez Neosoft, j'ai fait pas mal de retours d'expérience. J'ai présenté les solutions. Je l'ai aussi fait au-delà de mes pairs et de mes collègues, à qui je partage beaucoup d'éléments. Avec le client aussi, avec les achats du client notamment, qui apprécient cette démarche, puisque comme je le disais au début, ça apporte une valeur pour eux, ça leur apporte des axes de réflexion. Donc du coup, mes collègues qui sont engagement managers pour d'autres contrats pour Neosoft, peuvent aussi aller en parler aux achats, mettre en avant la possibilité via Verdict de monitorer ces choses-là. D'accord. Et quel est justement le retour de ces clients, de ces prospects? On voit que la maturité des clients est très, très hétérogène. Il y en a qui sont plus avancés, il y en a qui ont déjà des solutions peut-être un peu à la main, enfin un peu mode maison on va dire, fabriquées, et de pouvoir apporter quelque chose un peu clé en main et une vraie solution pour eux, un vrai axe de réflexion, et quand ils le proposent aux clients, ça les intéresse, et quand on fait des réponses notamment à des appels d'offres, c'est une plus-value dans ce qu'apporte Neosoft. De savoir monitorer ces choses-là, c'est des engagements que nous on souhaite porter et mettre en avant aussi, même si on sait que maintenant certains services achats l'intègrent d'office, mais nous on essaie de le mettre de manière naturelle, même si ce n'est pas demandé initialement par les clients, et Verdict apporte une vraie plus-value dans ces réponses. Et justement, une question qui me vient spontanément là, en parlant de réponse à appel d'offres. Comment est-ce que vous vous positionnez maintenant par rapport à vos concurrents? Le fait de travailler avec nous, avec Verdict, d'être capable de mesurer l'empreinte carbone de vos prestations, comment est-ce que ça fait évoluer votre positionnement concurrentiel? Initialement, on avait, je pense, des réponses, je ne vais pas dire bateau, mais des réponses qui étaient proches de ce qui pouvait être proposé avec les différentes possibilités de mesurer l'impact carbone. Là, c'est là qu'on se démarque, où on montre un côté professionnel, j'ai envie de dire, avec un côté outillé et un côté, je ne vais pas dire véracité des sources, c'est peut-être pas le bon terme, mais avec tous les éléments qui sont intégrés dans la solution Verdict pour assurer et pour aller récupérer les informations des constructeurs pour l'impact, etc., qui amène une vision plus fine de ce qu'on peut faire. Moins à grosse maille, moins on voit le chiffre d'affaires, on divise par le nombre de bonhommes et ça fait les impacts carbone. Et donc du coup, dans les réponses, il y a tout le temps, comme je le disais avant, cette part RSE, et de rajouter ce côté outillé apporte un plus. Et la part RSE dans les réponses à appel d'offres actuellement, notamment sur le public, augmente. Le poids dans la note finale augmente. Donc, du coup, nous, ça nous apporte une vraie plus-value pour aller. Une vraie maîtrise. Exactement. Et aller gratter de nouveaux marchés. Tout à fait. David, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu souhaiterais aborder maintenant? Ouais, c'est la suite. C'est la suite, comment je vais utiliser ce que me propose Verdict. Là, on vient de faire la prise d'image, on vient de présenter l'outil et les concepts aux clients. Maintenant, comment on l'utilise comme levier pour améliorer notre impact? Comment en interne chez Neosoft, peut-être, on utilise aussi ces informations pour aider à plus de mobilité douce, à peut-être revoir toute la politique ou une partie de la politique de renouvellement du stock de matériel. C'est ça la suite des événements pour moi, et cet outil Verdict va forcément m'aider à pouvoir pousser ces sujets auprès des clients et en interne chez Neosoft. Ouais, c'est super important. On a parlé beaucoup de mesures, c'est un point essentiel, se mesurer. Mais après, l'idée, c'est vraiment de lancer un plan d'action. Et c'est bien de voir que cette étape-là, elle est déjà préparée, elle est enclenchée pour améliorer vos prestations, réduire votre empreinte carbone, apporter plus de valeur à vos clients. Et je voulais te remercier pour cette interview, David, et puis te dire qu'on est très content de t'accompagner, d'accompagner Neosoft dans cette transformation vers un numérique responsable. Merci à toi Olivier, merci à Verdict.